Imagine un instant. Tu viens de recevoir une mauvaise nouvelle. Quelque chose qui te dépasse, que tu ne peux pas contrôler. Ton cœur s'emballe, la colère monte, l'injustice te ronge. Stop. Respire. Tu ressens cette douleur parce que tu résistes à ce qui est. Mais que se passerait-il si, au lieu de lutter, tu acceptais? Si, au lieu de subir, tu transformais cette épreuve en force? Les stoïciens, ces penseurs de l'Antiquité, ont compris une chose essentielle. La souffrance ne vient pas des événements, mais de notre réaction à ces événements. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 vérités difficiles à accepter, mais qui, une fois intégrées, peuvent changer ta vie. Prêt? Alors plongeons ensemble dans la sagesse stoïcienne. Tu ne contrôles presque rien. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Et il avait raison. Regarde autour de toi, la météo, les embouteillages, la réaction des autres, les crises économiques, les maladies. Tout cela échappe à ton contrôle. Et pourtant, combien d'énergie perds-tu chaque jour à te battre contre ces éléments? Le secret, c'est d'apprendre à distinguer ce que tu peux contrôler. Tes pensées, tes actions, tes décisions, et ce que tu ne peux pas. Une fois que tu acceptes cette réalité, tu libères une énergie incroyable. Arrête de vouloir changer le monde extérieur et concentre-toi sur ce qui dépend vraiment de toi. Exercice stoïcien. Chaque jour, écris 2 colonnes. D'un côté, ce que tu contrôles. De l'autre, ce qui ne dépend pas de toi. Et engage-toi à ne plus gaspiller d'énergie sur la 2e colonne. En comprenant cette vérité, tu peux transformer ta manière de voir la vie. Cela ne signifie pas être passif, mais réorienter ton énergie vers ce qui est réellement productif. Imagine la différence entre une personne qui se plaint du trafic et une autre qui utilise ce moment pour écouter un podcast instructif. Ce simple changement de perspective peut transformer ton quotidien. Personne ne te doit rien. Celle-là fait mal, n'est-ce pas? On grandit en pensant que si l'on est gentil, les autres nous rendront l'appareil. Que si l'on fait des efforts, on sera récompensé. Mais la vérité, c'est que personne ne te doit quoi que ce soit. Marc Aurèle le disait, « Ne perds pas ton temps à t'attendre à ce que les autres soient comme tu voudrais qu'ils soient. » Tu as des attentes envers les autres? Elles sont la source de ta frustration. Supprime ces attentes et tu supprimes une grande partie de ta souffrance. Ce que tu peux faire, agis par principe, non par attente. Fais le bien parce que c'est aligné avec tes valeurs, pas pour recevoir quelque chose en retour. Attendre que les autres répondent à tes attentes, c'est te mettre en position de victime. Tu donnes aux autres le pouvoir de contrôler ton bonheur. Apprends à donner sans rien attendre en retour, et tu découvriras une forme de liberté émotionnelle que peu de gens connaissent. La souffrance est un maître, pas un ennemi. La douleur, l'échec, la perte, ce sont des réalités inévitables. Tu peux les fuir, les détester, ou tu peux les utiliser pour grandir. Sénèque nous rappelle, les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail fortifie le corps. Chaque souffrance est une opportunité, un entraînement pour ton mental, un test de résilience. Au lieu de demander « Pourquoi moi ?», demande-toi « Que puis-je apprendre de cette situation ?» La prochaine fois que tu rencontres une difficulté, prends un instant. Écris ce que cette épreuve peut t'apporter, comment elle peut t'aider à devenir plus fort. Les athlètes le savent bien, sans résistance, il n'y a pas de croissance musculaire. Il en va de même pour l'esprit. Chaque difficulté surmontée est un pas de plus vers une version plus forte de toi-même. Tout est impermanent, rien ne dure. Ni les joies, ni les peines, ni même la vie elle-même. Et pourtant, on s'accroche désespérément aux choses, aux gens, aux situations. C'est une source infinie de souffrance. Les stoïciens pratiquaient la memento mori, le rappel constant de la mort. Pas pour être pessimiste, mais pour apprécier chaque instant. Parce que savoir que tout est éphémère, c'est apprendre à vivre pleinement. Ce que tu peux faire, chaque matin, rappelle-toi que ce jour pourrait être le dernier. Et au lieu d'avoir peur, utilise cette vérité pour vivre plus intensément, aimer plus profondément et agir sans regret. Explication approfondie.
Quand tu acceptes l'impermanence, tu cesses de t'accrocher et tu commences à apprécier. Tu savoures chaque moment au lieu de le craindre. Le bonheur est un choix. On cherche tous le bonheur, mais on le cherche souvent au mauvais endroit. On pense qu'il viendra quand on aura plus d'argent, plus de succès, plus d'amour. Mais le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures. Épictète disait « Il n'y a qu'une seule route vers le bonheur, cesser de s'inquiéter des choses que l'on ne peut pas contrôler. » Le bonheur, c'est la paix intérieure, c'est l'acceptation. C'est savoir que, quoi qu'il arrive, tu peux choisir ta réaction. Ce que tu peux faire, pratique la gratitude. Chaque soir, écris 3 choses positives qui te sont arrivées dans la journée. Tu verras rapidement à quel point ton état d'esprit peut changer. Ton bonheur n'est pas dans le futur, il est dans ta perception du présent. Entraîne-toi à voir le positif et tu transformeras ton quotidien. Deviens le maître de ta vie. Ces 5 vérités sont dures à avaler, mais si tu les acceptes, elles peuvent t'offrir une liberté immense. Le stoïcisme n'est pas une philosophie pour rêver sa vie, c'est une philosophie pour la vivre pleinement, avec force et sagesse. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Quelle vérité résonne le plus en toi? Laquelle vas-tu appliquer dès aujourd'hui? N'hésite pas à me dire en commentaire, et surtout souviens-toi, tu ne contrôles pas les événements, mais tu contrôles toujours ta façon d'y réagir.